Salut à tous les amis, aujourd'hui vous l'aurez donc deviné avec la miniature et le maillot, on va parler du Real Madrid saison 2019-2020. Pourquoi le Real? Tout simplement, à l'instar de la Juventus, c'est un club qui a beaucoup avancé, qui a quasiment terminé son chantier estival au niveau des recrues et au niveau des départs. Ça va me permettre, avec les rumeurs du moment, plus tous les transferts effectués, de vous préparer un 11 potentiel du Real Madrid pour la saison prochaine. Je pense que le dernier gros chantier du Real s'appelle Paul Pogba au milieu de terrain. Si la piste échoue, peut-être Eriksen, peut-être Van de Beek. Mais à part ça, le Real n'achètera, je pense, pas d'autres joueurs. Je ne les vois pas prendre Mbappé cette année. Ils ne sont pas sur le coup de Neymar. Peut-être une surprise Griezmann, mais je n'y crois pas trop. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Concernant les autres clubs comme le PSG, comme le Bayern ou d'autres grandes écuries, le mercato étant très loin d'être terminé, j'attendrai le moment opportun pour vous faire cette vidéo. Donc Zidane, quel dispositif a-t-il déjà utilisé? Je vais vous en présenter deux aujourd'hui. Lors de son premier mandat qui a duré 3 ans, Zizou a joué soit en 4-4-2 et la plupart du temps en 4-3-3. Avec une pointe basse nommée Casemiro. Je vais d'abord vous présenter le 4-4-2 et vous montrer l'inconvénient de ce dispositif avec l'effectif du Real Madrid. On commence sans surprise par le gardien, Courtois. Zidane a dû trancher entre Courtois et Navas. Il fait confiance à la jeunesse. Pour moi, un choix logique, donc Courtois dans les buts. Au niveau de la défense, pas de changement en vue. Zidane va rester sur 4 défenseurs, il ne passera pas à 3 centraux, il ne passera pas à 5 défenseurs. On peut donc déjà déduire sa défense qui sera Carvajal à droite, Marcelo à gauche. Marcelo qui s'est d'ailleurs bien relancé physiquement alors qu'il n'était pas du tout affûté l'an passé. Défense centrale, Ramos, Varane. Mais là où ça devient intéressant, c'est au milieu de terrain. Donc partons du principe que Zizou joue en 4-4-2 l'année prochaine, on va mettre les deux milieux centraux. On va mettre Modric, Ballon d'Or, avec lui Paul Pogba qui serait la recrue phare du milieu de terrain. On ajoute sur les ailes Hazard et Vinicius et vous avez votre milieu. Et le problème de ce milieu, même s'il est très joli, même s'il est très séduisant au niveau des noms, c'est au niveau de la récupération. Pourquoi? Parce que Pogba et Modric sont des milieux qui se projettent vers l'avant. Et le problème, c'est qu'on va se retrouver avec un énorme trou entre la défense et le milieu, sachant que les ailiers vont monter, que les milieux comme Pogba et Modric vont également monter. On va se retrouver avec une défense Ramos-Varane complètement esselée sur des contre-attaques adverses. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas un dispositif qui conviendrait au Real Madrid. Et enfin au niveau de l'attaque, on met Jovic, une nouvelle recrue, associée à Karim Benzema. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt s'appuyer sur un 4-3-3. Donc on garde Courtois et la défense habituelle. Et au niveau du milieu, on passerait plutôt à un Casemiro en 6, Pogba associé à Modric. Là, ça paraît plus équilibré. Casemiro en sentinelle ou en digue, comme vous voulez, viendrait à ce moment-là stopper les contre-attaques comme il en a le secret. Et enfin, au niveau de l'attaque, Hazard côté gauche, recrue phare galactique de cet été, Vinicius ou Asensio côté droit, parce qu'apparemment Vasquez serait sur le départ côté Arsenal, et on garde Benzema en pointe, qui pourrait combiner magnifiquement avec Eden Hazard. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ça. Au niveau de l'équipe remplaçante, bon, petit problème de logiciel, vous allez comprendre pourquoi. Je garde Courtois parce qu'un gardien change rarement, mais admettons vous pouvez mettre Navas dans les buts. À droite, vous avez le jeune Odriozola, prometteur. À gauche, vous avez le français Ferland Mendy, très bien. Dans l'axe, pour moi, il y aura une rotation à 3 entre Varane, Ramos et Militao. Militao, j'ai pas pu le mettre dans le logiciel, sa gueule voulait pas entrer, je sais pas pourquoi, donc admettons qu'il y ait Militao dans la défense. Au niveau du milieu, on peut mettre Kroos, Isco et garder Casemiro. Et là pour moi le problème du Real, c'est que je pense que Casemiro n'a pas de remplaçant. Faire jouer Kroos en 6 par le passé, on a vu que c'était limité. Et le Real a en plus de ça vendu Llorente à l'Atlético Madrid. Donc pour moi, Zidane doit avoir un remplaçant sur Casemiro. J'aurais bien aimé d'ailleurs que le Real fasse jouer Kovacic. C'est un joueur que j'aime énormément, qui sera du coup transféré définitivement du côté des Blues et qui aurait pu et qui avait bien fait par moment ce rôle de 6 au Real. Et donc au milieu, on met Kroos, Isco et l'attaque des remplaçants, ça pourrait être Vinicius à gauche, qui devra beaucoup apprendre d'Hazard, Asensio à droite et enfin Jovic en pointe. Et là, vous avez votre Real Madrid bis. Voilà les amis pour ce Real 2019-2020. Je pense que le dernier gros dossier, comme je l'ai dit en début de vidéo, sera Paul Pogba. On est toujours à l'abri d'une surprise. On sait que le Real a un portefeuille immense. On ne sait pas ce qui va arriver de Gareth Bale.
Moi je ne l'ai pas mis parce que je pense qu'il va partir. Isco peut également partir. Mais à l'heure actuelle, voilà à quoi ressemble le Real version 2019-2020. Dites-moi dans les commentaires quelle équipe vous voulez que je fasse. Normalement, la prochaine équipe sera Chelsea. Pourquoi? Étant donné qu'ils sont suspendus de recrutement, il est très facile pour moi de faire leur 11 aujourd'hui. Voilà les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à faire le petit rituel, le pouce bleu, on s'abonne. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!